Alors, petit 2, asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Alors là, on a une autre définition. Alors, pour cette définition, on calcule toujours la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien quand x tend vers moins l'infini. Alors, lorsque vous calculez la limite quand x tend vers plus l'infini, vous trouvez un nombre réel p, où p est un nombre réel, alors on dit que la courbe admet une asymptote à ce moment-là parallèle à l'axe des abscisses. Ou bien tout simplement dit horizontale, puisqu'on travaille dans un repère orthogonal, donc parallèle à l'axe des abscisses. On ajoute au voisinage de plus l'infini. Parce qu'on peut travailler, on a une même définition lorsque x tend vers moins l'infini. Alors la courbe admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, bien sûr à une asymptote de la courbe. Donc une asymptote de la courbe qui est parallèle à l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et on a une définition similaire au voisinage. Donc le voisinage de plus l'infini, ça veut dire x tend vers plus l'infini. Un même résultat lorsque vous calculez la limite quand x tend vers moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Alors exemple. Un premier exemple, on pose f de x égale 2x sur x plus 1. Alors, comme vous remarquez ici, on s'intéresse au calcul de limite au voisinage de plus l'infini. Donc, ici, on a d'abord le domaine de définition. Il est clair que c'est R moins 1, parce que x plus a égale à 0 veut dire x égale à moins 1, donc c'est R moins 1. Alors, je vais calculer la limite en plus l'infini. Alors, c'est la limite de 2x sur x plus 1. Alors, ça, c'est une fonction rationnelle. C'est quoi une fonction rationnelle? C'est un polynôme divisé par un polynôme. On avait une règle qui nous dit que la limite en plus l'infini ou bien en moins l'infini d'une fonction polynôme, vous prenez le plus haut degré, le terme de plus haut degré, divisé par le terme de plus haut degré. Donc le plus haut degré en haut c'est quoi? C'est 2x. Ici le plus haut degré c'est x. Et ça va donner combien? Ça va donner 2. Donc je peux appliquer la définition. Et on remarque qu'on a la même chose et on a aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est aussi égal à 2. Vous appliquez la même règle de calcul. Hein? 2x sur x, donc ça donne 2. Donc la courbe admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire horizontale, d'équation x est égal à 2.
Et ici, c'est au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Donc, alors, si vous voulez on va faire un petit dessin. Ça, c'est toujours le repère. Vous avez la droite, elle est horizontale. Donc, tout à l'heure, je trace des droites verticales. Maintenant, je vais tracer des droites horizontales. Voilà. Alors, pour cette fonction, ça tend vers 2. Il y a un petit problème, c'est que la fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, s'approche de 2. Donc, je peux avoir ce cas de figure ou bien celui-là. Mais pour connaître lequel des deux, en général, on détermine le signe de f de x moins 2. S'il est positif, donc on détermine le signe de x moins 2. Vous avez deux cas. S'il est positif, ça veut dire que la courbe se trouve au-dessus. Il y a le fort. S'il est négatif, il se trouve en dessous. D'accord? Donc, pour nous ici, si je calcule 2x sur x plus 1 moins 2, alors, si je réduis au même dénominateur, vous allez écrire comme ça, x plus 1 sur x plus 1. Alors, vous aurez x plus 1. Ce genre de questions, vous l'aurez dans l'exercice. Pour faire une étude de fonction, on vous donne des questions bien détaillées. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est moins 2 sur x plus 1. Donc, si je travaille ici au voisinage de plus l'infini, ça c'est positif. Et ça c'est négatif. Donc, le tout, ça va être négatif. C'est-à-dire, on aura cette situation-là. Donc, je vais effacer ça. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc, ce genre de choses, donc vous l'aurez dans les questions. Même chose ici, quand x tend vers moins l'infini, j'aurai... donc, tout à l'heure, on a f de x moins 2, c'est... donc, 2x, on a moins 2 sur x plus 1. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, ceci, ça va être négatif. Hein? Ça c'est négatif, donc ceci c'est positif, c'est-à-dire que l'autre partie, la courbe il s'approche de la droite, mais la courbe reste toujours au-dessus. Voilà donc un exemple. Alors je vous laisse ici un autre exemple. Exemple 2. f de x égale à x carré sur x carré plus 3. Alors, calculer la limite x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Ça, c'est la première question. Deuxième question, interpréter les résultats géométriquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce calcul-là? Interpréter les résultats géométriquement. Ensuite, si vous voulez faire un petit dessin, vous remarquez ici que je n'essaie pas de tracer toute la courbe. J'essaie uniquement de voir ce qui se passe au voisinage de plus l'infini, au voisinage de moins l'infini. Donc, c'est tout ce que j'essaie de faire. Donc, à la fin, lorsqu'on vous donne un exercice complet, bien détaillé, à la fin, donc, on pourra tracer la courbe tout entière. Voilà, donc, ça, c'est un exercice à faire. Je pense que ce n'est pas difficile.
Alors, un troisième genre d'asymptote, c'est l'asymptote oblique. On a parlé d'une asymptote verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées. On a parlé d'une asymptote horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses. Un troisième cas, c'est ce qu'on appelle l'asymptote oblique. Yani maïla. Hein? Donc une droite qui est oblique. Il n'est pas horizontale, qui n'est pas verticale, on dit qu'elle est oblique. Donc asymptote oblique. Parce qu'il existe des fonctions qui présentent des asymptotes horizontales, il y en a qui présentent des asymptotes verticales, et bien sûr d'autres qui ont des asymptotes obliques. Donc selon la fonction.